Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un haul et puis pour un haul, un gros haul. Là j'ai décidé d'enlever tous les produits que j'avais dans mon casier à haul et de tous vous les montrer. C'est vrai que je tardais un petit peu et pour certains produits, d'ailleurs certains produits je les ai achetés déjà il y a quelques mois maintenant et je vous les ai jamais montrés. Donc là il est temps, il y a les achats Black Friday. Les achats pas Black Friday, des achats de tout, des achats de rien. Alors j'ai l'impression d'être un petit peu pâle. Je pense que c'est à cause du pull noir, mais je suis pas sûre. Mais bon, hein, on s'en fiche, on est là pour les produits. J'ai fait une petite commande donc chez Look Fantastic et je me suis commandé deux produits qui me faisaient très envie. Ce petit kit Sol de Janeiro. Et en fait j'adore la brume numéro 40 que j'ai eu. Vous savez, j'avais acheté un petit kit avec 4, oui c'est ça, brume je crois, et la 40 je la mets en ce moment et je l'adore, je trouve qu'elles sont vraiment très bon. Du coup j'ai vu ce petit kit en promotion pendant le Black Friday, donc il y a la brume, vous avez également la crème pour le corps et le gel douche si je me trompe pas, c'est ça, Clarifying Body Wash, ah oui bah soit nettoyant et clarifiant pour le corps, donc voilà. Comme ça je vais pouvoir sentir du corps de partout de cette odeur là. Et la Baume Dia Bright Cream, pareil avec la même senteur. Ah là là, ça sent super bon, j'adore cette odeur là. Donc voilà, j'ai pris ce petit kit, je ne l'ai pas payé très cher, excusez-moi, j'ai un petit truc qui me gêne le nez. Voilà, donc j'ai acheté ce petit kit, je suis très contente, je découvre de plus en plus les odeurs Sol de Janeiro, j'avais jamais osé craquer jusque là. Et en fait j'adore. J'adore. Donc chez Look Fantastic également je me suis repris un backup de mon mascara, c'est le Aiko Beach Waterproof Mascara, c'est celui-ci que j'utilise en ce moment, que j'aime énormément. Si vous cherchez un bon mascara waterproof et qui tienne vraiment bien la courbure, celui-ci je vous le recommande, il est génial. Donc voilà, je me suis dit, il est à 13 €, je me suis dit bah c'est l'occasion, autant le reprendre. Il y a rarement les soldes chez Victoria Beckham, il y a rarement des codes promo et là il y avait moins 25% et les frais de port qui étaient offerts. Du coup j'ai acheté un seul produit. Vous allez être étonnés, pas un crayon parce que là je pense que je les ai, enfin j'ai regardé, il m'en manque 3 je crois, ou 3 de la collection et c'est des teintes que bon bah j'ai chez Lash Cosmétique par exemple. Donc voilà, je me presse pas à acheter. Donc je me suis acheté un produit pour le teint que je voulais depuis longtemps. Ce truc pèse une tonne, on sent la qualité. J'ai pris la brique bronzante mat en teinte claire, c'est la plus claire je crois que j'ai pris. Alors par contre moi ce genre de packaging là avec les trucs dedans comme ça, je trouve que c'est très agaçant. Bref, voilà le packaging. Se présente comme ceci, voilà ça fait assez luxe tout ça, mais c'est hyper lourd le boîtier, on sent vraiment la qualité. C'est rechargeable et voilà vous avez deux teintes dedans, une plus claire et un petit peu plus foncée. Donc voilà, j'ai très hâte de tester, ça je le voulais depuis longtemps. Du coup bah, avec moins 25% et les frais de port gratuits, bah, du coup j'ai craqué. Donc c'est le seul produit que j'ai acheté chez Victoria Beckham, c'était largement suffisant. Ensuite, j'ai fait une grosse commande chez Make Up For Ever. Si vous avez regardé la vidéo haul de Laetitia, des coquetteries de Laetitia, vous saurez qu'il y avait un super bon plan sur Make Up For Ever. Il y avait moins 50% sur une sélection d'articles et on a pu cumuler, nous, nos moins 40% parce qu'on a un compte pro chez Make Up For Ever, en plus des moins 50%. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai craqué mon slip. Faut dire ce qui est. Donc, j'ai pris dans un premier temps deux Instant Brush Cleansers, donc c'est nettoyant pinçant. Ce sont des nettoyants pinceaux sans rinçage et séchage rapide. Donc en fait je me suis dit que pour nettoyer voilà un petit pinceau dont j'ai besoin ou éventuellement du coup ça pourrait me dépanner. Là j'en avais des trucs comme ça mais qui séchaient pas vite et je pense que je peux les jeter, ça fait des années et des années qu'ils sont ouverts. Du coup je m'en suis pris deux, je me suis dit que ça devait être bien comme produit, je vais les mettre juste derrière ici. Voilà, je range en même temps parce que sinon ça va être un bazar monstre après la vidéo. J'ai également pris, alors ça c'était qu'à moins 50% mais je trouve que c'est déjà quand même pas mal. Ce kit de chez Make Up For Ever, ça c'est le kit qu'ils ont sorti pour Noël et vous avez donc des pinceaux et leur éponge. Moi c'est surtout pour les pinceaux hein, que j'ai acheté ce kit là, donc je vais vous les montrer. Je crois que je l'ai payé 30 et quelques euros, je me souviens plus. Là vous avez le pinceau, le 130 qui est un gros pinceau poudre et les pinceaux Make Up For Ever sont super doux. J'en avais déjà un que je voulais depuis longtemps, c'est celui-ci. Pourquoi je suis floue? Voilà. J'avais le 128 déjà que j'aime beaucoup et du coup je voulais d'autres pinceaux, donc là vous avez le gros pinceau poudre. Il y a également un pinceau, le 156 qui est un pinceau plat comme ça, qui
peut être bien je pense pour le blush, l'highlighter, ce genre de choses. Vous avez un pinceau pour les yeux. Un tout petit pinceau boule comme ça pour, je pense pour les rat-cils, ça peut être pas mal, je pense. Et dans ce kit là vous avez également l'éponge pour le teint que je vais laisser voilà, en stand-by. Parce que moi j'utilise en ce moment une éponge Refer. Les éponges Refer, elles ne s'abîment pas. Ça fait... Là elle commence légèrement à avoir des petits trous, des petits signes de faiblesse. Mais ça, elle dure super longtemps. Bon là elle est gonflée et toute sale parce que je viens de m'en servir. Mais honnêtement, les éponges Refer, je vous les recommande à 3000%. Elles sont hyper résistantes. Et du coup bah, j'aurai celle-ci à tester. Bon c'est celle qui a le petit embout silicone là, donc je suis pas super fan. Mais bon, on verra bien. Toujours chez Make Up For Ever, hein, je vous ai dit que j'avais craqué mon slip, c'est pas pour rien. J'ai pris le Aqua Resist Brow Definer, c'est un crayon sourcil micro précision que j'ai pris en teinte numéro 30 Light Brown. Et donc voilà, c'est un crayon à sourcil, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, j'aime bien prendre des crayons à sourcils quand ils sont en promotion parce que c'est vraiment le genre de choses dans lesquelles je mets pas beaucoup d'argent. Donc voilà, je préfère mettre... je crois que j'ai dû le payer 8 € et je trouve que c'est largement suffisant. J'ai pris également le Lip Booster de chez Make Up For Ever, que j'ai pris la teinte numéro 1. Et en fait, parce que Laetitia elle en parlait et du coup je me suis dit bah tiens, c'était en promotion, pourquoi pas craquer. C'est une petite... huile baume à lèvres et voilà, qui est légèrement mais très légèrement teintée, donc ça c'est bien en baume à lèvres. Dès que j'aurai fini peut-être celui que j'utilise là en ce moment, je le remplacerai peut-être par celui-là. J'ai ensuite pris un backup de ma base Hydra Booster Step 1 Primer que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup utiliser en hiver. Là actuellement je l'ai encore entière et neuve, mais c'est pas grave, ça me dérange pas d'en avoir et puis, je vous dis je l'ai payé mais 10 € ou quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. J'ai également pris le grand format du Mist and Fix, donc c'est la brume fixatrice hydratante donc de chez Make Up For Ever. Il se présente comme ceci, ça c'est la nouvelle qu'ils ont sortie, pareil j'ai dû la payer 10 ou 11 €, quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. Et je me suis repris 3 teintes de mes rouges à lèvres mat préférés de chez Make Up For Ever, c'est le rouge Artist Forever mat. Alors j'ai pris 3 teintes, je vais vous dire lesquelles. J'ai pris celle-ci. Elle a l'air sublime, juste comme ça en la regardant, oh, c'est magnifique. C'est là, donc je vous ai dit la 446 qui est juste ici. Elle est superbe, cette teinte. C'est pas une teinte que je vais beaucoup mettre, mais je me suis dit pour 8 €, prends des teintes qui te font envie. Ensuite, j'ai pris la teinte 440, qui est un tout petit peu plus nude, je crois. Ou c'est la rouge, attendez, je sais plus, c'est la rouge, je crois. Un petit peu terracotta. Voilà, qui est juste ici. Superbe. Et la dernière c'est la 240, celle-ci, pareil, magnifique. La 240 qui est juste ici. Voilà pour les 3 teintes que j'ai prises. J'ai acheté chez MAC un baume à lèvres, c'est le Fizzy Lip Balm. J'ai du mal aujourd'hui, je vous assure, je suis pas super en forme donc j'ai un peu de mal. C'est l'édition limitée, j'ai pris la teinte Toasty for Bubble, donc le packaging se présente comme ceci. Et vous savez, c'est les baumes à lèvres avec les paillettes, donc j'ai pris cette teinte là, je l'ai juste swatché, j'ai trouvé ça super joli. L'autre teinte me semblait pas très avantageuse pour moi, donc du coup j'ai pris uniquement celle-ci, mais bon on est sur un baume à lèvres plus quoi, c'est pas un baume à lèvres que j'utilisais si vous voulez pour ma routine skincare du soir, c'est plus un baume à lèvres que je vais mettre le matin avec un maquillage nude ou ce genre de choses. C'est la seule chose que j'ai pris chez MAC. J'ai fait une commande chez ELF pour quelques produits, mais j'en ai profité pour autre chose, je vous en saurai plus dans pas longtemps. Et du coup je me suis pris celle-ci, c'est la nouvelle teinte des Duochrome Liquid Eyeshadow, donc les ombres à paupières liquide Duochrome. J'ai pris la teinte Mermeusing, je sais pas trop comment on le dit, et j'ai jamais testé les ombres crème de chez ELF, donc je me suis dit que c'était l'occasion avec les nouvelles teintes. Donc bon, je vais vous la swatcher directement, ce sera plus simple. Et elle a l'air sublime. Waouh! C'est un joli duochrome ça. Ah là vous pouvez bien le voir là je pense. C'est une super belle teinte. Voilà, donc je suis très contente. C'est beau ça. J'ai encore 50 000 choses à essayer pour les yeux mais bon c'est pas grave. Ensuite on en est où? Ça non. Putain, je suis perdue. Bah du coup chez ELF en cadeau j'avais eu une mini beauty primer comme ça en pot, mais ça je vais vous la garder pour le concours.
J'ai craqué comme beaucoup sur un Fat Oil de chez NYX. Donc je sais pas, j'avais envie de tester. Moi j'ai pris la teinte numéro Newsfeed. C'est pas un numéro mais c'est un nom. Newsfeed, c'est ça? Je sais pas. Donc voilà, je l'ai porté une fois pour le moment. Je n'ai pas trouvé ça transcendant. Bon, voilà. Je trouve que ça fait beaucoup de bruit pour pas finalement grand chose quoi. Bref, chacun son avis. Ensuite j'ai acheté comme beaucoup chez Dior les rouges Dior Forever Liquid. C'est les teintes, c'est le 833, vous savez c'est ceux qui ont des paillettes quand vous pressez les lèvres. Alors ils n'ont pas rien inventé hein, Dior, hein. Je crois qu'il y a Ciaté qui le faisait il n'y a pas longtemps. J'avais jamais craqué parce que les teintes me plaisaient pas plus que ça. Et voilà, celle-ci me plaisait. Il y en avait une autre mais finalement j'ai abandonné. C'était tout le temps en rupture de stock, etc. Donc voilà, ça m'a gonflé. Donc là, vous voyez, c'est un rouge à lèvres classique. Et puis après, pour l'activer, bah, on se pince les lèvres. Ou bah là, si je tapote, si j'attends que ça sèche et je tapote, ça va activer les paillettes. Voilà, ça fait le buzz ça en ce moment. Donc voilà, j'avais envie de tester. J'ai acheté également ce kit de chez Rare Beauty, c'est le Blush and Glow, 2 blushs et 2 highlighters. Je n'ai jamais testé des highlighters liquides de chez Rare Beauty. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Vous voyez, il y a ces 4 teintes ici que je vais vous swatcher. Donc là vous avez les 2 highlighters, ici vous avez Transcend, ici vous avez Magnetize. Et les 2 blushs, c'est Wisdom et Virtue. C'est des teintes que je n'ai pas. Oh, Virtue, il est très beau. Il est juste ici, Virtue. Très jolie teinte, dis donc. Pas mal. Et quelque chose. Wisdom. On ne sait pas. Il tire plus sur le vieux rose. Juste ici. Donc c'est un kit pour les fêtes. Moi j'aime bien les acheter, des kits de chez Rare Beauty. Je trouve que ça vaut quand même vachement le coup par rapport au prix... pour tester les produits en fait ça vaut vraiment le coup, donc du coup j'hésite pas à investir dans ces kits là. J'ai acheté également une base de chez L'Oréal, c'est la L'Oréal 24 heures pore Minimizer avec 1% de LHA et BHA au complexe, donc apparemment elle est très bien. Celle-ci également elle a fait le buzz, donc voilà, elle est fermée pour le moment, je ne vais pas l'utiliser. J'ai acheté sur le site de chez Fenty 2 produits, c'était à moins 30%, donc j'ai acheté le Gloss Bomb Hot Chocolate Fantasy de 09, donc c'est celui qui a des petites paillettes dedans. Je vous l'ai déjà montré en vlog, voilà, il est juste ici. Et je trouve la teinte très belle. Après je vous ai déjà dit, moi c'est pas mes glosses préférés, mais bon je pense pas que vous pourrez voir quoi que ce soit. Voilà, il est juste ici mais je suis pas sûre que vous puissiez voir les reflets. Il a le même goût, la même odeur que tous les autres gloss Fenty hein. Et le deuxième produit que j'ai pris c'était le bronzer poudre, c'est le Sun Talker, je pense que c'est la teinte, non la teinte c'est India Sun, la 01, parce que je vais vous faire normalement un full face Fenty bientôt, donc il me manquait le bronzer je crois, sinon j'avais tout le reste. Du coup je l'ai pris, la teinte elle est vraiment claire, mais il fait vraiment parler de lui ce bronzer, j'ai jamais testé, ni le crème ni celui-ci, donc je me suis dit que c'était quand même l'occasion. Allez on continue, c'est pas fini moi je vous le dis. Ah j'ai oublié un produit de chez Makeup Forever. J'ai aussi acheté la Divine Cream, le démaquillant hydratant multi-usage, j'en ai beaucoup entendu parler, donc je me suis dit que j'allais tester. Donc bah écoutez, pareil, il a dû me revenir à 9-10 €, quelque chose comme ça, donc bon bah j'en ai profité, donc on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors chez NARS, j'ai acheté pas mal de produits dernièrement, dont je vous ai pas du tout parlé. J'ai acheté tout ça et toutes les dernières nouveautés, mais en fait ça fait un petit moment que je les ai et je vous ai pas montré. Donc j'ai acheté le blush, liquide blush fard à joues liquide que j'ai pris en teinte Dolce Vita. Voilà, c'est ces blushs liquides comme ça. Je suppose qu'il faut remuer. Oh j'aime bien l'embout, c'est assez gros. Oh la teinte elle est superbe. J'ai même pas ouvert, j'ai même pas regardé, j'ai même pas swatché. En tout cas la teinte est très belle. Ça c'est le genre de blush que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de l'essayer. J'ai ensuite pris la Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Donc c'est la dernière poudre qu'ils ont sortie en teinte Cliff. J'ai eu du mal à avoir une teinte qui pourrait correspondre à ma carnation. Elle était tout le temps en rupture de stock. J'adore le boîtier super fin comme ça prend pas de place du tout. Hop, voilà. C'est une teinte claire, je crois que c'est la plus claire. Donc j'espère que ça va pas me blanchir le teint et que ça va aller, que ça va bien se fondre. Ça n'a pas l'air comme ça de blanchir sur ma main, mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai également pris le Laguna Bronzing Powder en teinte Laguna 00, donc c'est le bronzer poudre, vous me croirez ou pas, mais j'ai jamais testé, je crois, le bronzer Laguna en poudre. Du coup, j'ai pris la teinte la plus claire. Voilà. Il sent rien.
Décevant, je pensais que ça allait sentir les vacances. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ça, peut-être à cause du crème qui sent les vacances lui. J'avais également acheté le rouge à lèvres brillant sensuel Afterglow en teinte Dolce Vita également. Donc pareil, ceux-là ils ont beaucoup fait parler d'eux à leur sortie. Là aussi j'ai acheté, j'ai pas testé encore. Marrant, c'est pas du tout les mêmes teintes entre le blush et le produit pour les lèvres. Je préfère la teinte du blush d'ailleurs. Mais pareil, ça doit être super confortable sur les lèvres. Rien de révolutionnaire à mon avis, mais je pense que ça doit être confortable sur les lèvres. Et le dernier produit, alors c'est pas un achat, c'est un cadeau que j'ai eu. C'est un lip pigment, donc c'est le pigment à lèvres pur mat de chez NARS en teinte American Woman 112. Voilà, il est trop mignon, il est tout petit. J'ai jamais testé ces textures chez NARS, donc je suis contente de pouvoir tester. Et puis en plus, pour une fois que c'est pas une teinte rouge, je suis bien contente, tiens. Hop. Ensuite, on a fini chez NARS. J'ai pris des nouvelles teintes chez Lethal Cosmetics de leur fard à paupières. Il y a un mois ou deux, je crois, ils ont sorti des nouvelles teintes de leur fard à paupières. Donc je me suis refait un quad. Alors là, je vais vous swatcher Cobalt et Mercury, ici. Et ici, c'est Palladium. Et là, c'est Eloy, je sais pas trop. A2L-O-Y. On est sur des fards hyper métallisés, hyper intenses, hyper opaques. Ils sont magnifiques. Vraiment, j'avais flashé dessus quand j'avais vu les swatchs de Lethal sur leur site. Donc voilà. Hâte d'essayer comme à peu près tout ce que j'ai à essayer. J'ai acheté de chez Kosas le bronzer light bronze clair. C'est le Waves, je crois. Ça faisait très longtemps que je voulais ce bronzer et je crois qu'il est ressorti, là je l'ai acheté où, chez Cult Beauty ou je sais plus, bref. Et voilà, j'adore ce genre de bronzer cuit comme ça, un petit peu lumineux. Je sais pas si la teinte elle va être pas un petit peu claire, mais bon, c'est pas grave, j'avais très envie de le tester. J'ai hésité entre deux teintes, mais bon, non, sur ma main ça se voit, donc ça devrait se voir sur mon teint. Et vu que j'aime bien les bronzers assez discrets, ça devrait le faire. C'est le genre de texture vraiment que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est le bronzer dont on a beaucoup parlé il y a peut-être un ou 2 ans, je dirais au moins, ou s'ils en ont ressorti un nouveau. Je sais pas, parce que là, du coup, c'est ressorti en plein de teintes, donc je sais pas du tout si c'est le même ou pas. J'ai acheté, pendant que c'était encore ouvert, Fabien Cosmetics, la dernière teinte de rouge à lèvres que je n'avais pas. Et voilà, je vous en parle vite fait parce que ça n'existe plus. C'est la teinte Jeu de séduction. Voilà, je l'ai payé 7 € celui-ci en promotion. Et vous avez son site qui se transforme, il a une nouvelle marque qui va sortir, c'est la marque Formi. Qui sera arrivée dès que vous aurez vu cette vidéo parce que les préventes c'est le 6 décembre. Et il y a des palettes et ça me semble plutôt sympa. Donc je vais peut-être me laisser tenter par une palette et qu'on teste ensemble. Mais ouais, les Color Story sont plutôt sympas. J'ai eu un cadeau, je sais plus sur quel site, un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever. C'est le Satin Matte Lipstick en teinte Rumba. J'ai la sensation de vous en avoir déjà parlé de ce rouge à lèvres, mais je suis pas sûre de moi. C'est peut-être dans un vlog pendant que je faisais l'unboxing. Voilà, il est mat et nude. Je sais pas quoi vous dire de plus. Donc pareil, ça je testerai. Chez Milk, j'avais pris un petit kit, ça date, je l'ai acheté, mais je sais pas si je l'ai pas acheté en septembre celui-ci, et je vous l'ai jamais montré. Oh, ça craint, je cumulais les trucs, je me disais ça je montre pas, ça je passais des choses en priorité selon mes vidéos, donc du coup ça c'est resté. Alors c'était un kit, vous aviez un mascara et 3 petits sticks pour le teint. Le mascara je l'ai déjà donné à quelqu'un d'autre parce que c'est pas le genre de mascara que j'utilise. Donc vous avez le stick enlumineur, highlighter, c'est la teinte Lee je crois si je me trompe pas. Je vais essayer de les swatcher. Punaise. Ah oui, non, mais il y a des petites opercules. Oh non, j'ai pas envie. Alors, highlighter. Vous savez que moi, c'est pas trop mon truc, l'highlighter. Mais oh, c'est beau. Oh, c'est joli, ça. Je vous montrerai juste après. Hein. Les petites opercules, là, ça va me gonfler, moi, ça à remettre. Hein. Là, on a un blush, je suppose. C'est la teinte Work. Et la dernière, le dernier stick, c'est un bronzer. Et c'est la teinte Baked. Je crois que c'est la plus connue. Je sens que ces trucs ils vont pas rester là. Ah bah super. Regardez ce qui vient de m'arriver. Il y a le bronzer qui est venu avec dans le machin là. Ah bah super. Génial. Arraché quand j'ai voulu l'enlever. Bref.
Ouais, du coup ça délivre beaucoup de produits. Je trouve que les sticks sont difficiles à ouvrir et à fermer. Voici les teintes. Ici vous avez l'highlighter. J'aime bien la texture, c'est assez fondant. Ici vous avez le blush, j'ai bien aimé aussi. Et là vous avez le bronzer qui est aussi très fondant, mais du coup qui est cassé. Je suis dégoûtée. J'ai ensuite, dernier produit, après on passe aux palettes. Hein. J'ai ensuite pris un kit de chez R.E.M. Beauty. J'ai pris le kit que je vous avais partagé sur Instagram. Il y a 5 fards à paupières liquides. Alors il y a la teinte Fembot. Non, pas Fembot. Elle y est pas celle-là dedans. C'est celle-ci qui est la teinte UFO. Celle-ci, la teinte UFO, je la possède déjà. Donc celle-ci, je vous la mets en concours pour les 5000 abonnés. J'espère que ce concours va vous plaire. Et donc du coup, je vais vous swatcher UFO que je dois avoir par ici. UFO, tu es où? C'est toujours dans son emballage. Et juste ici, je vais vous le swatcher. Parce que je vais quand même tout vous swatcher. Hein, si jamais le kit est toujours disponible et que vous vouliez craquer. Alors, je vous en montre déjà 2. Pendant que je me souviens des teintes. Ici vous avez UFO et ici vous avez Lab Coat. Ici vous avez la teinte Nerd qui est très belle, que j'aime beaucoup. Ici vous avez la teinte Comet et ici la teinte Expérimente. Voilà pour ce kit qui est fort sympathique, je trouve. Je vous dis pas, on testera ça bientôt parce que j'en ai strictement aucune idée. Et puis de toute façon, il y a d'autres personnes qui en ont parlé des kits et des fards à paupières Rare Beauty, donc... je vous laisserai aller consulter les personnes qui l'ont déjà fait. Excusez-moi, je m'essuie les mains pour pouvoir continuer les swatchs. Voilà, mains nettoyées. On continue avec les palettes. Donc, j'ai craqué forcément sur une palette de chez Auden's Eye. J'ai eu un pinceau au cadeau pendant que j'y pense. J'ai pas pris les deux parce que l'autre m'attirait pas du tout. Et j'ai pas acheté celle de l'année dernière parce que je les avais déjà. Donc, j'ai acheté la Snow Dream palette de Auden's Eye. Et quand je la regarde, elle est vraiment très belle. Déjà, moi j'adore ce genre de packaging. Moi, un truc comme ça, je kiffe. J'adore, j'adore. Elle se présente comme ceci, elle est magnifique. Si vous enlevez en fait le rouge ici, ça fait une jolie palette de assez neutre finalement. Parce que vous allez voir que, je vais vous swatcher le vert, il n'est pas si intense que ça sur les paupières. Donc, enfin sur les paupières en swatch. C'est moins peps si vous voulez. Voilà, je vous ai déjà swatché 3 fards lumineux. Voilà, le premier en haut, c'est le vert que je vous ai montré. Ça a l'air intense comme ça dans la palette, mais finalement, ça l'est pas tant que ça. En fait, ils réfléchissent tellement à la lumière que du coup, les couleurs ressortent pas autant. Donc du coup, c'est vrai que ça peut faire peur, ce genre de teinte-là, mais en fait, finalement, sur la paupière, enfin en tout cas pour moi, ça peut passer. Donc voilà, je suis très contente de mon achat. J'ai également craqué chez Pat McGrath pour le Black Friday. J'ai pris uniquement ça. Oui, je suis sage, mais en même temps j'avais déjà acheté les petites palettes que je voulais. Donc c'était uniquement celle-ci. Je me suis dit celle-ci je l'achèterai uniquement si je l'ai à moins 30%. Je l'ai eu à moins 25 ou à moins 30%, je sais plus. Je sais plus. Et si je vous disais de qui il s'agit de la Mothership Bijoux Brillants Starstruck Splendor. Et c'est celle qui a donc les fards à paupières comme ceci et donc deux blushs. Et on est plus sur des teintes nude. Pareil, je vais vous swatcher le vert qui est ici et le rose qui est ici. Là, les swatchs commencent à être difficiles vu que je me suis démaquillée la main plusieurs fois. Et voilà, au niveau des swatchs, je prends même pas le temps d'admirer moi non plus. Je regarde dans mon miroir en fait pour pouvoir voir les reflets de la lumière, mais du coup vous voyez plus vous. Voilà, très beau, ça aussi. D'ailleurs, si vous vous demandez avec quoi je suis maquillée aujourd'hui, si jamais ça vous intéresse, c'est la Métamorphique de Beauty Bay. Il arrivera en maquillage celui-ci. Enfin, je l'ai filmé pour peut-être TikTok, peut-être Instagram, on sait pas. Bref, voilà, très contente de mon achat. Pareil, je me maquillerai un jour avec. J'ai également acheté le kit de chez Tarte. Oui, il est vide parce que j'ai sorti les palettes pour que ça aille plus vite. Donc vous avez 4 petites palettes qui sont juste ici. Vous en avez 3 pour, excusez-moi ça gratte, 3 pour les yeux et une pour le teint. Et en fait tout le monde en a parlé de ces trucs. Je me suis dit bah tiens, beaucoup dit du bien de chez Tarte, donc on va essayer. Et je vous l'ai montré, je vous ai fait les swatchs en vlog, donc je vous referai pas les swatchs ici. Donc ici, bon le truc est tombé, c'est la tartelette. Là c'est la tartelette Starlight. Ici c'est la Maracuja Juicy. Et la dernière, c'est la palette pour le teint, qui est la Glamazon.
pareil, ce kit, je sais pas si je l'utiliserai avec vous ou pas en vidéo parce que je sais pas s'il y en aura toujours en stock à ce moment-là. Vu que c'est un coffret de Noël, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, c'est hyper pratique, vous pouvez l'acheter et soit l'offrir à quelqu'un en dispersant les palettes, soit l'offrir à quelqu'un, ça lui fait, bah franchement, ça lui fait quand même pas mal de maquillage et une palette pour le teint. Franchement c'est top. Ou vous l'offrir à vous-même aussi, ça marche. J'ai craqué aussi, bah forcément sur la Baby Bronze palette, il y a rien de nouveau. C'est 3 fards qui existent dans la Midi Bronze si vous voulez, si je me trompe pas c'est ça. Je l'ai acheté parce que bah, j'adore Natasha, ça je pense que vous l'aurez compris si vous suivez mes vidéos déjà depuis longtemps. Donc voilà, j'adore Natasha, j'aime bien ces petites palettes, ces petits formats qu'elle sort comme ça pour les fêtes. Même si c'est des rééditions de fards, voilà, je me dis que ça peut toujours être sympa à emmener en voyage alors que je ne voyage pas, à part quand je pars en week-end alors que je n'emmène jamais rien. Bref, vous aurez compris, c'est un achat complètement inutile, mais j'adore Natasha et donc je voulais la posséder. Une palette où j'ai été complètement influencée par Laetitia, c'est une palette de chez Catrice, c'est la Vilain Cruella. Et en fait, j'ai adoré les looks qu'elle a fait avec. Pas du tout testé. Et encore scotché. Hop, voilà, je vais quand même swatcher les fards parce que du coup, ça me donne très envie. Il y a quand même des textures qui sont bien crémeuses, hein, mine de rien. Pour une palette à ce prix-là, ça a l'air sympa. Ouais, pareil, ça a du mal à swatcher parce que encore une fois, j'ai démaquillé et remaquillé ma main plusieurs fois. Vous voyez, c'est les 3 teintes qui sont là. Ça a l'air crémeux, ça a l'air prometteur sur la paupière. Hein. Ça a l'air plutôt sympa. Mais écoutez, ça pareil, on en reparlera un de ces 4. Et le dernier produit de cette vidéo est la dernière palette, celle-ci, quand je l'ai vue, mais j'ai flashé. Il s'agit de la First Gallon Jupiter de chez Gloss God. Le packaging toujours en carton, pas de très bonne qualité chez Gloss God, mais je trouve que leur prix de palette pour une marque indépendante est super intéressant. Et regardez-moi cette beauté. J'ai flashé quand je l'ai vu, vraiment j'ai flashé, que ça soit autant par l'harmonie avec les mats que les lumineux qui sont dedans. Je vais vous faire des swatchs parce que là c'est une évidence. Oh là là, oh, regardez-moi ça, c'est beau. Hop, alors là j'en ai trop pris pour celui-ci donc je vais devoir bien les... Oh là là, regardez-moi ce premier là, celui-là là. Il s'est étiré comme ça, celui-là et celui-là. Non mais c'est superbe, voilà, ça c'est des teintes que j'adore. Oh, c'est magnifique. Tout ce qui est marron, un peu glacé comme ça, c'est des teintes que j'aime énormément. Donc voilà, celle-ci, j'ai très hâte de l'utiliser et c'est prometteur. En swatch déjà comme ça, c'est prometteur. Voilà pour cette palette. Je connais pas énormément les fards Gloss God, enfin c'est quand même ma 4e palette de la marque, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que je les connais pas suffisamment, surtout les mats, parce que je crois que j'ai des mats que dans une seule des palettes que je possède. Bref, en tout cas les lumineux à chaque fois, moi je les trouve magnifiques, je les trouve superbes. Et je trouve que l'harmonie de cette palette était vraiment canon et bah en fait j'ai complètement flashé dessus quand je l'ai vue. Et il y a 3 autres palettes qui sont sorties mais du coup je me suis contentée que de celle-ci parce que je savais que les autres j'allais pas les porter. Et bah écoutez, ça y est, on en a fini avec ce haul. Je vous ai montré vraiment tous les produits que j'avais dans mon placard à haul. Et je suis très fière de l'avoir enfin vidé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi sur quoi vous avez craqué pendant le Black Friday, sur quoi vous avez fait des folies, est-ce que vous avez été raisonnable ou pas. Moi, vous avez bien vu que ça va pour le Black Friday, chez Pat McGrath, chez Make Up Forever. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!